Comment dessiner en perspective? Quatrième partie, récapitulatif des perspectives étudiées dans les parties 2 et 3. Rappelons les parties précédentes. La partie 1 a été consacrée à l'introduction à la perspective. La partie 2 consacrée à la perspective axonométrique. Et dans la partie 3, nous avons étudié les perspectives coniques. Commençons le récapitulatif par les perspectives axonométriques. Principales caractéristiques. Le parallélisme des plans et des arêtes est conservé et les fuyantes sont raccourcies. Le cas de la perspective isométrique. L'observateur regarde un angle de l'objet à dessiner. Les trois directions ont la même importance et les fuyantes forment un angle de plus ou moins 30 degrés avec l'horizontale. Elles ont donc 120 degrés entre elles. Le rapport de réduction est de 0,82. Le schéma. Le cas de la perspective dimétrique. L'observateur regarde une arête de l'objet à dessiner. Les fuyantes présentent un angle avec l'horizontale de 15 degrés. Deux des trois axes ont la même importance, d'où le rapport de réduction est de 0,73 pour les axes x et y et de 0,96 pour l'axe des z. Le schéma. La perspective trimétrique. L'observateur regarde une arête de l'objet à dessiner. Les fuyantes forment des angles avec l'horizontale de 30 degrés pour l'axe des x et 15 degrés avec l'axe des y. Et chaque axe a son propre rapport de réduction. D'où on a 0,65 pour l'axe des x, 0,86 pour les y et 0,96 pour l'axe des z. Le schéma. Le cas de la perspective oblique, qui est dite aussi cavalière. L'observateur regarde une face de l'objet à dessiner. La face avant n'est pas déformée et les fuyantes forment avec l'horizontale un angle de 30 à 45 degrés. Le rapport de réduction K est pour une représentation plausible est compris entre 0,5 et 0,7. Si on travaille à l'échelle, K est multiplié par cette échelle. Le schéma. Maintenant, les perspectives coniques. Principales caractéristiques. La ligne d'horizon est placée à la hauteur des yeux. Les plans et les arêtes parallèles convergent vers un point de fuite. Le cas de la perspective frontale. L'observateur regarde une face de l'objet à dessiner. Le point de fuite est placé sur la ligne d'horizon et les plans perpendiculaires au regard de l'observateur ne sont pas déformés. Le schéma. La perspective conique oblique. L'observateur regarde une arête de l'objet à dessiner. Les verticales restent verticales. Plus les points de fuite sont éloignés l'un de l'autre, plus la perspective semble naturelle. Le schéma. La perspective conique aérienne. L'observateur regarde un angle de l'objet à dessiner. Si le point de fuite des verticales est en bas, la vue est en plongée. S'il est en haut, la vue est en contre-plongée. Le schéma. La perspective vue en plongée et la perspective vue en contre-plongée. Nous allons voir dans la cinquième partie les techniques utilisées pour
réaliser des divisions des espaces en parties égales dans les perspectives coniques frontales. Comment nous contacter? Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez poster un commentaire sur la chaîne WebSavoir YouTube ou envoyer un mail sur websavoir@hotmail.fr. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va parler des techniques de division des espaces ou plutôt des surfaces en parties égales en perspective. À bientôt.